Voici l'un des parkings accessibles gratuitement aux membres du personnel de l'ULB. Pour le moment du moins, puisque ces places pourraient devenir payantes à l'avenir. Une nouvelle qui passe mal chez certains professeurs et côté syndical. Je pense que c'est symbolique, quoi. Je dirais, où va-t-on si un endroit où on vient travailler, on doit venir payer pour travailler? Enfin, il y a quelque part un petit paradoxe dans cette situation. Donc je crois que la conséquence va être que les membres du personnel qui le peuvent, notamment des enseignants, viendront le moins possible à l'ULB. On a un mail qui est tout frais, qui vient d'arriver, qui explique qu'il y aurait un budget mobilité. Et donc tout le monde aurait un budget équivalent. Et les personnes pourraient l'utiliser comme ils l'entendent. Soit payer le parking, soit payer un abonnement. Enfin, c'est comme ça en tout cas qu'on peut l'interpréter sans qu'il y ait de précision. Donc pour nous, c'est un peu inacceptable. Ce mail, le voici, les responsables de l'université y présentent une vision de mobilité durable pour l'ULB. Par exemple, tout membre du personnel résidant à plus d'1 kilomètre au lieu de 5 de son lieu de travail pourrait bénéficier d'une indemnité patronale, quel que soit son mode de transport. Pour limiter l'impact budgétaire, l'université propose la tarification des parkings pour les membres du personnel. Il ne faut pas réduire la note à cette vision de payer le parking. Ça, c'est une petite aspect de toute une vision et c'est pour ça qu'on entamait les négociations pour réfléchir parce qu'il y aura un budget mobilité qui va compenser en grande partie cette tarification des parkings et ce budget mobilité va être calculé en fonction du barème, en fonction du contexte social, en fonction de la localisation, en fonction des transports en commun disponibles pour la personne qui doit se déplacer, en fonction de ses obligations. Donc voilà, en amont, il y a tout un travail qui doit être fait et à ce stade-ci, il n'est pas fait. On doit réfléchir et on réfléchit avec tous les représentants. Une réflexion d'environ 1 an, notamment avec les délégations syndicales, déterminées à s'opposer à cette mesure. D'abord, on va faire en sorte, tout ce qui est possible, que ça ne se fasse pas. Donc on va d'abord négocier. Si la négociation, on voit que malgré tout, ils veulent en arriver là, je pense que les collègues eux-mêmes, on n'aura pas très difficile à partir en grève. Le ton est donc donné. Reste à voir si avec les négociations, les représentants du personnel continueront à faire barrière à ce plan de mobilité.